Précédemment dans Dreamcast Show. La salle où on mettait le matériel. J'ai été vraiment impressionnée par l'histoire du cinéma camerounais. Et nous avons aussi parlé du cinéma avant. Parce que tu viens avec ta spiritualité, oh je suis amen amen, je viens des églises réveillées, on va te faire comprendre que, man, où tu arrives là, le personnage c'est un démon. Ce qu'il y a de particulier dans une âme errante, c'est qu'elle ne peut plus parler. Là, présentement, on va essayer de simuler les éliminations, revenir sur un contrôle de connaissances. Nous avons fait déjà pratiquement 3 jours de cours sur le module 1, à savoir l'historique et l'avènement de l'acteur de cinéma, dont il fallait maintenant leur poser des questions. Nous sommes prêts pour ce qui va se suivre maintenant. Les pionniers du cinéma camerounais sont, nous avons Jean-Pierre Bekolo, Basek Bakobio, Jean-Pierre Dikongue Pipa, Jean-Paul Ngassa, Dia Mokori, Thérèse Bida, Daniel Kawa, Il se mêle un peu les pédales par rapport aux pionniers. Certes, les Jean-Pierre Bokolo, Basek Bakobio, c'est la génération qui vient après, les Kamois, tout ça, ce sont des gens qui viennent après ces pionniers qu'on peut citer par exemple comme Jean-Paul Ngassa, Sita Bela, Dikongue Pipa. En fait, voilà les pères fondateurs, si on peut dire, les pères fondateurs du cinéma camerounais. C'est vrai, sûrement au niveau des questions, il y a eu une incompréhension, si je peux le dire, parce que on a parlé des pionniers au fait. Moi, je ne savais, j'ai pensé dans le sens de la généralité. Je n'ai pas compris que on demandait les pères fondateurs du cinéma. C'était quand même pourtant simple. On a pourtant bien vu ça dans nos cours. Le premier film tourné au Cameroun, c'est Point de vue numéro 1 de Dia Mokori. Ismaël Momha, j'ai un gros problème parce que il ne faut pas qu'on confonde le premier film tourné au Cameroun et le premier film camerounais tourné au Cameroun. Parce que le premier film tourné ici au Cameroun est le Haut Commissariat français au Cameroun, qui n'a pas été fait par les Camerounais. Maintenant, le premier film camerounais est Point de vue numéro 1 de Dia Mokori.
Parce que là, il s'entremêlait les pédales. Parce que Dia Mukuri est le père fondateur, je veux dire le premier à avoir le long métrage camerounais, point de vue numéro 1. Donc là, on ne peut pas confondre avec le haut commissariat français au Cameroun. Là, c'était juste un film institutionnel pour essayer de préparer mentalement je veux dire les colonisés. Donc ça n'a rien à voir. Sita Bella, elle a fait dans le cinéma avant que les autres n'aient pensé. C'est la première femme à faire le cinéma au Cameroun. La première, elle a fait un film, donc un documentaire. Bon, elle était journaliste de formation, elle a beaucoup fait, elle était même pilote. Et maintenant, quant à se limiter simplement à elle, comme la première cinéaste, d'accord, mais elle était la toute première femme à avoir mis les premières images, à avoir fait les premières images des Camerounais qui vivaient en France. Donc, à la suite de Ngassa, donc il ne faut pas qu'on confonde ces trucs, parce que c'est important pour qu'on sache où on va. Parce que si on ne connaît pas notre histoire, l'histoire de ceux qui ont fait des trucs avant nous, on ne saura pas que les gens ont existé avant nous et qu'on croira qu'on est la science infuse, quoi. Pendant qu'on me posait les questions, j'avais un peu le trac devant la caméra, donc j'ai un peu mélangé les pédales. Et j'ai su entendre critiques. Et je pense que je vais m'améliorer pour la prochaine fois. L'ophodique, c'est le fond. L'ophodique, c'est le fond de la direction. L'ophodique, c'est le fond de direction de la cinématographie. Karina ici est totalement à côté de la plaque. Il est incompréhensible qu'elle ne sache pas ce que c'est que le phodique. Si c'est une aberration que, après avoir passé des jours à parler de l'histoire, on se rend compte que Karine n'a même pas retenu ce que c'est que l'histoire même de ce cinéma. Commençons par le phodique. Si je n'ai pas lu, je n'ai pas ce temps-là de lire, en fait. Quand eux, ils sont en train de répéter ce qu'on a fait en journée, je suis en cuisine. Quand je finis en cuisine, que le matin, ils répètent, moi je suis déjà dehors pour apprêter le petit déjeuner. Ce qui fait que au moment où je pars maintenant me coucher, que je veux lire quelque chose, je suis épuisée. Le phodique a été créé à la suite de tout le travail que les pères fondateurs de notre cinéma ont fait. À l'occurrence, le prix de Yenega, le prix d'or de Yenega de Dikonge Pipa sur son film Munamoto. On a créé, le gouvernement camerounais crée le phodique pour essayer de rebooster l'industrie cinématographique qui était déjà en train de vouloir décoller. Donc le phodique est juste le fonds de développement à l'industrie cinématographique qu'on a créé au Cameroun. Ce fonds, lui, il se permettait d'organiser et de contrôler la billetterie. Auguste Lumière est celui qui a fait qu'on puisse voir, qui a pu réaliser un film avec un cinématographe. Je suis perdue en fait. Qu'est-ce qu'elle me raconte? Les frères Lumière qui ont créé le cinématographe, donc la caméra qui filme en 35 milli. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'était les premiers à prendre des acteurs vrais pour les mettre devant, les mettre en scène, à travers le déjeuner de bébé, à travers l'arroseur arrosé. C'est quoi son problème? Elle n'a même pas pu répondre. Dikonge Pipa, c'est l'un des premiers réalisateurs à réaliser. Il est l'un des premiers réalisateurs à réaliser. Il a réalisé
Munamoto. Dikongé Pipa non plus, elle ne connaît pas que Dikongé Pipa est le seul Camerounais qui a eu le talon d'or de Yenega au FESPACO. Ça, elle ne le maîtrise pas. Qui d'autre a eu cela? Est-ce que ce sont des choses qu'on doit encore dire? Ça, c'est vraiment ça. Ça me met hors de moi parce que j'ai l'impression qu'elle n'a rien retenu de ce cours. Oh, c'est vraiment embêtant. 10 figures emblématiques du jeu d'acteur camerounais. Alors, il y a Daniel Kamwa, Daniel Ndo, Philemon Black Ondoa, Émile Abessolo, Salomon Tamfo, Alphonse Béni, Éric Boinet. La différence entre le théâtre et le cinéma. Bien, la différence est que au théâtre, la scène est jouée directement face au public. À ce niveau, le comédien a plus de liberté, de créativité. Il peut se mouvoir plus facilement. Par contre, au cinéma, ça se fait devant une caméra. Et ce qui est tourné à l'instant peut être vu plusieurs années plus tard, contrairement au théâtre qui est là directement. Et au cinéma, il faut noter que l'acteur a moins de possibilités de se mouvoir. Il doit au maximum réduire ses mouvements de peur de sortir du cadre. En 1973, le Cameroun comptait 32 salles de cinéma. Merci. Thérèse Ayon, bravo. C'est super. Rien à dire. Je suis sans voix, parfait. Un seul mot, ou alors 2 mots, continue ainsi. FEPACI, c'est quoi le FEPACI? Le FEPACI, c'est le Festival panafricain de cinéma. La Fédération panafricaine des cinéastes qui se sont mis ensemble, les cinéastes se sont mis ensemble pour défendre leurs intérêts face à la marginalisation des gros bonnets qui n'arrivaient pas à programmer leurs films en salle dans leur propre pays. Qu'est-ce qu'elle me raconte là? Dès l'adoption du cinéma par les Camerounais, on a d'abord eu à prendre des comédiens, ceux qui faisaient dans le théâtre, pour qu'ils entrent dans le cinéma. Mais la différence était que au théâtre, qu'au théâtre, les gestes sont un peu trop exagérés, ce qui fait que il a fallu, avec la participation de certains de nos icônes qui avaient déjà été formés en France, nos leaders qui se sont investis qui sont revenus, je veux dire, pour s'investir dans le domaine du cinéma, le jeu d'acteur en matière cinématographique s'est mis à évoluer parce que il fallait faire comprendre aux gens que le jeu d'acteur dans le théâtre n'est pas le même que dans le cinéma, donc il fallait réduire avec les gestes. Et de plus en plus, les gens ont compris que pour faire dans le cinéma, il faut se faire former. C'est ainsi qu'on a eu l'ouverture de plusieurs centres de formation jusqu'à nos jours. Le FODIC, c'est
le Fonds de développement à l'industrie cinématographique, le FODIC, 1973 au Cameroun, que le gouvernement a créé ça pour contrôler et organiser l'activité cinématographique au Cameroun. Car on avait tout le matériel technique, on avait la production nationale qui avait été boostée. Elle ne connaît pas ça, c'est terrible. Nous avons des acteurs de théâtre qui ont été transformés en acteurs de cinéma. Et quand nous voyons le jeu de ces gens, comme je parlais tantôt ici des coopérants, prenons même le film d'Ikong et Pipa, Munamoto, on ne peut pas s'amuser avec parce que c'est tellement, le jeu d'acteur il est fort. Et quand on parle de cette évolution, on veut voir comment le jeu d'acteur a évolué ou alors a chuté. Et aujourd'hui, quand nous voyons l'évolution, nous nous rendons compte que le Cameroun a transformé les acteurs de théâtre en acteurs de cinéma. Et puis, nous voyons après les années 90, il y a une nouvelle génération d'acteurs qui arrivent, mais tous étaient toujours issus du théâtre. Donc, nous comprenons que nous avons des grosses têtes comme les Gérard Essouba, Daniel Ndo, Kamwa, Salomon Tamfo, les Jacobin Yaro, toutes ces grandes générations-là, on les voit comment ils ont évolué. Et puis, on a eu maintenant les Échou, les Thierry, Kopo, tous. Et on a senti à un moment donné qu'il y avait déjà un surjeu dans la façon de jouer parce que ça avait commencé à chuter. Et là, c'est dans le film de Cyril Masso, Confidence d'Orseno, que Cyril voulait renouveler la génération des acteurs. Il a pris donc les acteurs qui n'avaient jamais fait de théâtre. Parce qu'il voulait apporter une nouvelle façon de jouer devant la caméra. On avait un souci des acteurs qui grossissaient les caractères dans le jeu d'acteur. Et ça, c'est comme ça que Cyril a demandé à ce qu'on fasse un casting ouvert et on a pris les acteurs qui n'avaient jamais fait du théâtre et c'était donc des acteurs naturels. Et c'est comme ça que la classe a commencé à évoluer. Et maintenant, on va parler de la CRTV qui a lancé, la CRTV, ça veut dire le centre de formation de l'audiovisuel de la CRTV, l'IFCPA aujourd'hui, a lancé la première génération des acteurs formés en actorat au Cameroun. C'était dans les années 2008 sous la direction de Daniel Do. C'est là qu'on a eu la première génération des acteurs purs qui venaient qui n'avaient jamais eu les contorsions, sinon les transformations de l'art théâtral. Et après cela, aujourd'hui, nous voyons que le jeu d'acteur a chuté parce que les gens ne se font plus former. Les jeunes qui arrivent dans le métier n'ont pas de formation. Ils se contentent du tas. C'est pour ça qu'on a beaucoup de déchets dans nos films aujourd'hui. Parce que les gens croient que tu peux faire un métier sans être formé. Pourtant, c'est une bassesse. C'est totalement faux. Qu'est-ce que le FODIC? Le FODIC, c'est le Fonds du développement de l'industrie cinématographique. Fonds de développement de l'industrie cinématographique. Auguste Lumière, c'est un réalisateur du cinéma camerounais. Ça, c'est un vrai foutage de gueule. Dikong et Pipa, non, là, c'est la totale. Elle ne connaît pas qui est Dikong et Pipa. C'est une insulte. J'aime pas ça, j'aime pas. Il faut que Martine Bana parte apprendre ses cours. Le Parlement me menace tellement qu'elle n'arrive même pas à étudier. Donc. For drama, it is a cooperative form of fine arts that present in life, or that is presented in life by actors or actresses, that present life experience before or in front of audience in a stage or in a particular place. Why cinema? Cinema is, we have so many different definitions of cinema. I will start with one. Cinema is
is the act of filming in 35 millimeters. Or rather, cinema is a hall where people go to watch films for entertainment. Okay, thank you so much, Omar Farik, or Farik Mbombo. I'm so joyful to hear you, because that's the right answer between the difference between drama and cinéma. Vraiment, c'est parfait. En ce qui concerne aussi les causes de la chute du Fodic, je suis d'accord avec lui. C'est un problème beaucoup plus de mentalité. Il y a l'avènement de la CRTV qui a contribué à limiter le nombre d'entrées en salle, parce qu'il y avait déjà le nouveau média qui pouvait projeter les films. Il y a aussi la billetterie qui était montée, qui était partie totalement de 17% à une trentaine de pourcents de retenue que l'État retenait pour chaque billet. Il y a surtout la grosse cause était celle beaucoup plus de la corruption et aussi des détournements de fonds par les cinéastes camerounais eux-mêmes. Salut, je suis Océane Métissawa, j'ai 26 ans. Je représente la région du sud-ouest et du littoral. Dites-moi un peu, c'est quoi cette histoire de Métissawa? Ça veut dire quoi? Il faut qu'on ne s'amuse pas avec le patronyme. Je crois que Océane ne se rend pas compte qu'elle n'est plus à la maison, elle n'est plus auprès de sa famille, qu'il appelle Métissawa. Bon, d'accord, elle est métissée parce qu'elle est du littoral et aussi du sud-ouest. Mais bon, elle peut garder ça pour elle, d'accord? Donc pour ici, on a besoin d'avoir un prénom et ton patronyme qui te permet de te définir, de connaître qui tu es. Et pour cela, nous, on va beaucoup plus se retenir ici, Océane Netam. En 1973, les salles de cinéma étaient au nombre de 32 sur toute l'étendue du territoire. C'est l'âge d'or de notre cinéma, on ne peut pas oublier ça. Le cycle FEPACI, Festival panafricain du cinéma. C'était la Fédération panafricaine des cinéastes qui voulait répondre aux critères en 1970 de leur absence sur le plan national. C'était pour décrier un peu ces gros bonnets qui ne programmaient pas leurs films dans les salles, mais qui programmaient plutôt les films hindous, les films, je vais dire, d'outre-mer. Or, nous, on n'avait pas cela, donc, et ils n'étaient pas connus dans leur pays. Donc, c'était en réponse à ça qu'ils se sont mis en fédération pour pouvoir défendre leurs intérêts. Donc, mademoiselle Nietam, vous êtes à côté de la plaque. Le but de cet exercice ce matin, c'était un contrôle de connaissance par rapport à tout ce que nous avons vu. Et là, il fallait qu'on vous prenne à chaud. On vous donne des instructions et vous les mettez en pratique. Le plus important chez un acteur, c'est sa mémoire. La mémoire veut dire qu'on vous donne l'instruction, vous mettez en exécution. Et le fait de mettre en exécution, c'est ce qu'on appelle l'adresse de l'acteur. Donc, on voit combien l'acteur est adroit. C'est pour ça qu'on vous donne une fois l'exercice, dites-nous ceci pendant qu'on est en train de tourner, pour voir comment vous maîtrisez votre stress et voir comment vous réagissez par rapport à votre stress. C'était un peu ça l'objectif de ce contrôle. Je suis quand même agréablement surpris qu'ils ont déjà commencé à prendre l'affaire au sérieux. Et donc, s'il fallait éliminer certains candidats, eux-mêmes, ils ont vu comment certains devraient partir.
Donc c'était cette simulation pour qu'ils sachent que l'heure est grave et qu'on n'est pas ici pour blaguer. Dreamcast Show is a program produced by the Cameroon Actors Agency.